Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. Cette matinale, vous allez la voir en milieu de journée parce que je vous fais la vidéo. Il est quelle heure? Il est 13h14 parce que je regardais également le défilé. Donc, je souhaite une très bonne fête à tous les Français. Une très bonne fête à toute la France. Et bonne fête aux Français qui sont à l'étranger. Je vais fermer la fenêtre. J'avais laissé ouvert parce qu'il fait tellement chaud. Mais je pense qu'il est mieux de la fermer. Une bonne fête à tous les Français qui sont à l'étranger. Merci d'être là aujourd'hui. Merci la communauté. Et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'ai constaté, vous savez, sur les algorithmes de YouTube, YouTube fait des statistiques. Et j'étais surprise, mais merveilleusement surprise, de voir que nous avons également des audiences à Hong Kong, à Singapour, en Roumanie, il y en avait déjà, mais il y en a eu plus, il y a plus ce mois-ci. Et le Canada qui était en tête des audiences a laissé sa place à La Réunion. Bonjour La Réunion. Et je sais que vous êtes également en fête aujourd'hui. Donc merci à vous tous. On n'est pas dans les compétitions de qui fait plus d'audience, mais c'est juste que je me rends compte qu'il y a des pays que je ne pensais pas qu'on nous suivait. Donc bienvenue dans la team Marie Fatma sur cette belle chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout l'amour de soi. Ce matin, mes belles âmes, avant de commencer votre guidance, je tenais à remercier toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Encore ce matin, j'ai vu qu'il y a eu un don qui a été fait. Merci. Je me réserve de donner les noms parce que, de manière générale, si je n'ai pas le OK de la personne pour dire tu peux parler de moi solennellement sur la chaîne, donc je ne le fais pas parce qu'il y a des personnes qui aiment rester dans l'anonymat. Donc vraiment, merci pour tous vos dons. Grâce à vos dons, on peut avoir des bougies. Grâce à vos dons, on peut avoir des fleurs. Grâce à vos dons, on peut avoir des encens. Grâce à vos dons, on peut faire plein de choses sur cette chaîne Marie Fatma. Soyez bénis et que le Seigneur multiplie vos avoirs et qu'il vous couvre de ses bénédictions à tout égard. Oui, parce qu'on vous dit, celui qui donne reçoit au centuple. Quand tu jettes ton pain sur les eaux, il te revient. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je remercie également toutes les personnes qui ont voulu bien avoir, comment je veux dire ça, prendre part à la vidéo d'hier. Merci infiniment. Vous le faites pour moi, vous le faites pour la communauté, vous le faites pour vous. Et merci vraiment, que Dieu vous bénisse pour vos commentaires, pour votre soutien à cette chaîne. Mais encore une fois, comme je dis, moi j'ai besoin d'être aligné pour vous apporter les messages. Donc si à un moment donné, je sens qu'il y a des choses, des énergies qui ne sont pas bonnes, je m'arrête de faire des vidéos pendant une semaine, pendant 2 semaines, histoire de me réénergiser. Voilà. Mais ce n'est pas le but. Le but est vraiment de pouvoir faire son travail pour qu'on aille tous dans une complétude parfaite et vers cette lumière divine. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas laisser les énergies qui n'ont rien à faire sur cette chaîne. Soit elles partiront d'elles-mêmes, soit moi-même je les fermerai la porte. C'est comme ça que ça marche. Oui, ce matin, sur cette matinale avec Marie, on va parler de ce que cette super pleine lune va vous apporter. Qu'est-ce qu'elle va travailler sur vous? Qu'est-ce qu'elle va nettoyer? Et qu'est-ce qu'elle va laisser? Oui, ce matin, si vous avez une question par rapport à un sujet donné, qu'il concerne le sentimental, qu'il concerne la famille, qu'il concerne vos finances, qu'il concerne votre vie professionnelle, quel que soit le sujet que vous avez aujourd'hui, je vais vous inviter à poser une question ou 2 ou 3 parce qu'on va poser des questions à la fin pour avoir des réponses par rapport à cette situation. D'accord? Donc, on va d'abord demander ici au guide qu'est-ce qui vient
à vous pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui va être nettoyé? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Et également, je vais aller chercher avec cet oracle de vie antérieure. Qu'est-ce qui est régi à vos vies antérieures aujourd'hui dans ce cheminement où vous êtes et qu'il faut peut-être travailler et laisser d'autres choses pour pouvoir aller vers cette complétude, cette lumière. Je ne sais pas si je m'explique suffisamment clairement, mais on parle ici pour certains qu'on va vers la fin d'un cycle. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, je vais demander, avec d'abord cet oracle des oracles angéliques, d'accord? On va demander quels sont les anges qui vous accompagnent aujourd'hui. Avant de démarrer cette guidance, j'ai médité tout à l'heure et je suis allée chercher cette bougie dans un paquet de bougies où il y a plusieurs bougies. Vous avez la bougie d'abondance, vous avez la bougie de déblocage, vous avez la bougie de purification. Et j'ai demandé à ce qu'on nous donne la bougie qui va venir nous accompagner pendant cette guidance. Et nous, c'est-à-dire la communauté et moi-même. D'accord? Et donc, j'ai pioché ma main au hasard et je suis pas tombée sur la bougie de la Vierge Marie et Jésus. Donc, ce matin, cette matinale avec Marie, nous avons la protection de ma Marie et de son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez accueillir à cet instant où je vous parle ces deux énergies puissantes et dire, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui chez moi. Maman Marie, je t'accepte aujourd'hui chez moi. En les acceptant par rapport à la situation qui vous amène ici. Dites-le, confessez-le, proclamez-le dans votre bouche. Maman Marie, je t'accepte aujourd'hui chez moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui chez moi. Que vous soyez croyant ou pas, ce sont des êtres ascensionnés. Puisqu'ils sont là, puisque j'ai demandé, en méditant, et ils sont venus. Et cette bougie est là pour vous accompagner dans votre problématique, dans votre situation aujourd'hui. Donc, ils sont là et ils vont nous donner l'ange qui va vous accompagner également dans cette guidance, dans ce problème, dans cette situation, pour que vous puissiez aller vers une joie parfaite. Amen. Ce matin, sur cette matinale, avec Marie et Jésus, quel est l'ange qui va vous accompagner? Je parle pour le collectif. Hein. Elle a voulu venir celle-là. Nous avons l'archange Métatron. L'archange Métatron qui vient ici aujourd'hui, il nous parle d'élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Et en haut de deck, j'ai l'archange Melchisédek, faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Ils sont là tous les deux, je vais vous les montrer. Et derrière, j'ai la grâce. Donc ici, l'archange Métatron qui vient aujourd'hui, c'est l'archange qui va vous apporter, c'est l'archange qui est en connexion directe entre le ciel et la terre. Et c'est lui qui est connecté directement à votre chakra coronal qui va vous apporter des messages du divin pour que les choses soient fluides pour vous, sans avoir besoin d'un autre canal. Tout est parfait. On me dit de vous dire, tout est parfait ce matin, sur cette matinale avec Marie et Jésus. Et quand il va vous apporter ces messages, on vous invite ici à vraiment écouter votre intuition, puisque le deuxième archange qui vient ici, ce n'est pas un ange, ce sont des archanges. Hein. C'est ceux qui sont autour de Dieu. Le deuxième archange, c'est l'archange Melchisédek. Faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Donc, vous avez le chakra coronal qui va s'ouvrir, qui va recevoir des choses pendant cette pleine lune. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, si vous ne l'avez pas compris. Et donc, on a eu la super pleine lune la nuit dernière, le 13. Donc, cette nuit, en fait, on va dire. Ou la nuit dernière. Et cette super pleine lune, elle n'est pas là pour rien. C'est la plus grosse lune qu'on n'a jamais vue. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Et ce matin, je ne suis pas étonnée qu'on ait ces deux archanges qui viennent sur cette chaîne Marie-Fatma pour vous apporter des messages. Le deuxième archange, Melchisédek va vous apporter l'ouverture du troisième œil. Vous allez commencer à voir des choses. Pendant cette période, ça peut durer pendant 3 semaines. Soyez vraiment à l'écoute
pendant toute cette période. Et je vous invite à écouter votre vidéo vraiment tranquillement. Si vous étiez en train de faire quelque chose, posez-vous, mettez pause, allez vous mettre dans un endroit tranquille et écoutez vraiment ces messages. Parce que ces deux-là, quand ils viennent, il y a des choses qui vont être révélées. Préparez-vous. Merci les filles. Je les mets là. Ils vont vous aider à vous recentrer parce qu'en plus, la pierre, la pyrite, c'est une pierre de recentrage. Si vous avez tendance à partir dans tous les sens, à faire plein de choses, à ne pas savoir quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, on me dit ici de vous dire d'écouter tranquillement. On va commencer par l'oracle de la mission de vie. On vous demande de laisser l'ego de côté pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une guidance générale. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais si vous avez tendance à laisser parler l'ego, on vous demande de laisser l'ego de côté. Il y a des accords qui vont être faits dans les messages en même temps au fur et à mesure. Soyez à l'écoute. Vous avez deux super archanges qui viennent sur cette guidance ce matin. Il y a un déplacement là que vous allez faire. Les personnes qui sont ici. Ça peut être un déplacement de courte distance, de longue distance. Vous pouvez aller, ça peut être aller à votre banque tout simplement. Ça peut être aller pour pouvoir discuter par rapport à une offre d'emploi. Ou alors, dans votre mission de vie, il y a un déplacement qui va être fait. D'accord? Ce matin, sur cette matinale. Et pour certains, on parle du mois de mai. Donc, ça peut être dans un an. Donc, ça veut dire que quand on vous donne ce genre de message, aujourd'hui, le 14 juillet 2022, et qu'on a eu une super pleine lune, ce sont des messages prémonitoires par rapport à votre mission de vie. Peut-être votre mission de vie va commencer vraiment à partir du mois de mai. Mais avant ça, il y a des choses qui vont être préparées autour. Et pour ça, tous les messages que vous recevrez au fur et à mesure de cette période, entre maintenant et le mois de mai, vont peut-être vous montrer la direction à suivre. Derrière, j'ai quoi ici? Superficialité. Donc ici, il y a besoin de laisser une certaine superficialité. Il y a quelque chose là. J'ai quelqu'un ici avec des fleurs derrière ou des tatouages. Ça peut parler à une personne ou à une poignée de personnes. Dans tous les cas, on nous parle de déplacement pour le mois de mai. Il y a des gens ici. Peut-être que vous étiez en train de vous préparer, vous vouliez faire peut-être monter un truc de création, peut-être faire des tatouages, ou peut-être travailler dans des fleurs, parce que j'ai des fleurs, j'ai des tatouages ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? J'ai la coiffure, j'ai la décoration, et peut-être que on vous parle que c'est peut-être pas ce que vous allez faire. Ou vous avez fait ça peut-être dans le temps et que vous n'avez pas trouvé l'ancrage là-dedans. On parle ici d'entreprise familiale pour certains. D'accord? Peut-être que vous allez travailler dans une entreprise familiale. Peut-être que ce n'est pas votre famille proprement dite. Peut-être que c'est la famille des gens chez qui vous allez travailler. Je ne sais pas. On parle d'entreprise familiale dans un mois et demi. Chacun prend vraiment ce qui correspond à sa situation, s'il vous plaît. Quand il y a des messages comme ça, au début, ça peut avoir l'air d'aller dans tous les sens, mais si vous écoutez attentivement, c'est pour ça qu'on parle de l'intuition, du chakra coronal. Écoutez attentivement, vous allez comprendre. Soit vous allez créer quelque chose au mois de mai, d'accord? Qui peut être quelque chose qui a trait avec des choses éphémères, d'accord? Dans la coiffure, par exemple, parce que la coiffure, quand vous faites une coiffure, au bout de 2 jours, 3 jours, elle ne tient plus. Ou alors au bout d'une semaine. Il y a même des coiffures qui sont juste des coiffures de la soirée. Je ne sais pas. D'accord? Vous allez être dans quelque chose qui va être juste, voilà, dans l'événementiel. Ce sont des choses qui sont ponctuelles, qui restent, c'est dans la superficialité en fait. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais chacun prend selon son histoire. Et on parle d'entreprise familiale. Pardon, dans un mois et demi. Dans l'entreprise familiale, j'ai comme le soleil. Donc, soit vous allez travailler dans une entreprise familiale, soit vous allez monter quelque chose ici de votre côté. On parle le généreux du savoir. Le généreux du savoir ici vous invite à prendre des notes,
à vous documenter, à aller chercher des informations par rapport à ce que vous voulez faire. Justement, peut-être pour ne pas tomber dans la superficialité. Et faire quelque chose dans la durabilité. Il y a des gens ici peut-être qui veulent aussi monter des produits. Mettre en place quelque chose de nouveau. J'ai vraiment tous les messages. Hein. Nous sommes dans une guidance générale, n'oubliez pas. Retard interne. Il y a quelqu'un ici qui rêve de faire plein de choses, de créer plein de choses. Et on parle que c'est un retard aujourd'hui. Cette personne a pris du retard. Mais demandez ce matin, sur cette matinale, avec Marie et Jésus, qu'ils viennent vous donner la clé, qu'ils viennent vous ouvrir la porte avec ces deux archanges qui sont là. L'archange Métatron et l'archange Melchisédek. Je ne sais pas pourquoi on me dit de le mettre là. Chakra coronal. Donc, vraiment, si vous avez tendance à rêver, à attendre que les choses se manifestent dans votre vie et à être superficiel dans ce que vous faites, vous commencez un truc, vous laissez, vous ne terminez pas, demandez l'assistance aujourd'hui des guides par rapport à votre vie créative, professionnelle, votre mission de vie. Votre mission de vie. On me dit de vous dire ici de méditer. D'accord? Pendant la nouvelle lune qui arrivera. Méditer et contempler. Contempler les étoiles. Regardez, vous allez voir peut-être des choses, des signes au ciel. D'accord? Pendant la nouvelle lune qui arrivera. On parle de cette super lune. Elle va vous vraiment, on parle des émotions montantes en flèche. Ça va vous faire monter les émotions, mais restez aligné parce que c'est là pour vous aider à trouver votre chemin. On parle de désharmonisation du cœur et du mental pour certaines personnes. D'accord? Ça va mettre peut-être un chamboule tout dedans, mais c'est pour que votre enfant intérieur puisse mieux se retrouver. Et que vous évitez de faire un schéma répétitif. D'accord? On parle de pardon ici pour certaines personnes qui sont encore attachées dans un lien parce qu'ils n'ont pas pu pardonner, parce qu'ils n'ont pas pu rompre une situation. Pour certains, on parle de rupture amoureuse là. Et vous êtes dans l'inaction aujourd'hui, ça vous bloque, ça vous condamne. D'accord? Et ça a mis un traumatisme ici pour certaines personnes. Traumatisme adulte. Et oui, on vous demande de faire un travail sur vous pour augmenter votre taux vibratoire. C'est très important. C'est à... Ah, j'ai une carte qui est tombée. Cet oracle est l'oracle Anka. C'est l'oracle Anka. Qu'est-ce qui est tombé? Les blessures de l'âme. Donc, cette superbe lune, elle vient pour vous nettoyer les blessures de votre âme. Vous savez, les blessures de l'âme, je l'ai parlé souvent sur cette chaîne. On en a 5. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, le jugement, qui peut encore s'appeler la justice. Donc, ou l'injustice. On parle des blessures de l'âme ici. Cette super lune. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes aujourd'hui de votre travail. Si vous êtes à la première blessure, à la deuxième, à la troisième, parfois on est à la 5e blessure, on n'a toujours pas compris le travail à faire. Parce que on est encore dans les rancœurs, on est encore dans le manque du pardon. Normalement, quand on atteint les 5 blessures, c'est là qu'on commence vraiment à ascensionner. Parce que on a tout vu. Il n'y a plus rien qui nous surprend. Et là, bien sûr, on est à terre. On n'a pas un genou à terre, mais on a les 2 genoux à terre quand on atteint les 5 blessures. Je ne sais pas à quel niveau de cheminement vous êtes aujourd'hui. Mais ces 5 blessures-là, quand on les atteint, c'est là qu'on va dans, on appelle l'enfer, le trou noir de l'âme. Et quand on est là-dedans, on ne peut qu'aller vers la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Et je demande aux personnes qui sont ici aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement que je donne également aux personnes qui viennent en soins énergétiques. Pour certaines personnes qui ont besoin de faire de l'ancrage avec un arbre, par exemple. Je parle d'arbre, j'ai un arbre qui est coupé. Regardez. C'est incroyable. La lignée transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui a été rompu là. Alors, je vous explique. Quand vous allez embrasser un arbre, et vous allez le faire vous, même en imaginant cet arbre, ce que je fais d'habitude, que je vais voir l'arbre,
Je parle à l'arbre, je lui dis bonjour. Il faut toujours saluer et demander sa permission. Tu n'embrasses pas un arbre comme ça. Vous savez que c'est une thérapie qui existe et qui a eu ses preuves également. Tu embrasses ton arbre. Et pendant que tu es sur cet arbre comme ça, tu t'imagines que tes orteils deviennent comme des racines. Parce que tu dois t'enraciner pour pouvoir être ancré. Parce que si l'archange Métatron vient de là-haut et qu'il vient te donner des messages et que tu n'es pas ancré, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voler en éclats. C'est là qu'on parle qu'on est sorti de son corps et souvent on peut commencer à faire de la démence. On commence à parler à des gens qu'on voit mais que personne d'autre ne voit. Alors c'est important d'être enraciné. Et là tu penses que tu deviens fou parce que tu parles avec des gens qui sont morts, tu vois les gens qui sont de l'autre côté et ça peut être dangereux pour ta santé parce que tu peux te retrouver très vite à l'hôpital psychiatrique. Ou c'est peut-être ton enfant, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc il est important d'être ancré. Et pour que tu sois ancré, de manière à ce que parce que c'est une énergie qui est puissante qui vient de là-haut, l'archange Métatron. Quand il vient, si tu n'es pas ancré, tu voles en éclats et tu commences à voir les choses avec le troisième œil, l'archange Melchisedec. Parce que ton troisième œil est ouvert. Et quand il s'ouvre, même si tu fermes les yeux, tu vas quand même voir des choses. Hein? Je parle de personnes qui ont déjà atteint ces 5 blessures. Donc, pour pas que ceci arrive et que tu te retrouves dans un hôpital psychiatrique ou que tu penses que tu es fou ou folle, il est important de t'ancrer. Tu t'accroches à l'arbre. Tu sors, il y a des arbres partout. Hein. Je ne sais pas où tu vis. Il y a des arbres partout. Sauf si tu habites dans le désert. Mais j'espère que si tu es dans le désert et que tu m'écoutes, il n'y a pas des arbres. Les arbres ne sont pas très loin de toi parce que sinon tu ne pourrais même pas respirer. Donc tu sors et tu vas t'enlacer un arbre et tu imagines tes pieds enracinés au fond qui percent la terre et tu vas jusqu'au fin fond de la terre. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y a plus rien. Et là, tu visualises le Christ qui est venu ce matin sur cette matinale, qui te touche tes orteils. Parce qu'on te dit que le diable ou Satan habite à l'enfer et il est sous terre. Mais comme le Christ a vaincu la mort et il règne aux cieux, sur la terre et sous la terre, donc tu te remets à lui entièrement. C'est pour ça qu'au début de cette guidance, je vous ai dit, acceptez Jésus ce matin, que vous soyez chrétien ou pas, acceptez Maman Marie parce qu'eux, ils viennent pour vous aider à vous ancrer, à vous enraciner. Et une fois que tu lui as confié tes pieds qui sont comme une racine, là, il te plante vraiment en racine. Il t'enracine. Et tu es prêt à accueillir ce qui vient là. Je ne sais pas si tu as compris ce petit enseignement. Mais quand tu vas faire ça, tu seras enraciné. De tronc, de la tête, tout ton corps. Et comme tu auras confié une partie de ce que tu ne vois pas, oui, parce qu'on ne voit pas tout, à Jésus. Tout ce que tu vas pouvoir voir, ils vont te guider pour le gérer. Parce que tu ne peux pas tout voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Je vous le dis. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on te dit que quand tu vas le faire, voilà ce que tu vas laisser. Tes blessures, les blessures de l'âme qui t'ont amené jusqu'à cette situation. Parce que quand on raconte toutes ces blessures, quand on vit toutes ces blessures, et qu'on est en ballottage dans ces énergies, c'est là on me dit, mais Marie, tout est bloqué. Mais oui, tout est bloqué parce que tu n'es plus aligné. Donc par conséquent, comme tu n'es pas ancré, tu n'es pas aligné, tu ne peux rien produire. Il y a tout ce que tu fais ne prospère pas. Il n'y a rien qui se passe. Et pour que ça arrive, il faut que tu quittes la haine, que tu quittes la colère, que tu quittes la rancœur, tu quittes les médisances, tu quittes tout ce qui t'a amené dans les énergies basses pour que tu puisses t'élever. Parce qu'en fait, il faut imaginer que toutes ces énergies-là, elles sont comme si tu avais, imagine un énorme rocher qui ressemble à un building, qui ressemble à un immeuble parisien. Et ça, tout ça est attaché à ta cheville. Comment tu peux t'envoler? Alors, quand tu commences à lâcher la colère, la haine, la médisance, le commérage, toutes ces choses-là, quand tu commences à lâcher une après l'autre, tu t'allèges. Et là, tu peux aller discuter en toute légèreté. Et ils vont te montrer ce que tu dois voir. Et là, tu vas dire, ah ouais, c'est ça en fait. Et plus jamais, tu n'auras envie de repartir la personne que tu étais. Je vous assure. Tu n'auras plus jamais envie de partir. Même les gens qui ont vu la mort. Les gens qui ont vu la mort et qui sont allés près de Dieu,
n'ont plus envie de revenir. Ils oublient même qu'ils ont laissé leurs enfants. Ils oublient même qu'ils avaient une vie ici. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique que tu n'auras plus jamais envie même de t'asseoir avec des gens qui ne sont pas alignés. Ce matin, c'est la matinale avec Marie. Vous êtes bénis. Parce qu'une guidance comme celle-ci, avec ces deux archanges, ça veut dire que vous êtes déjà prêts. Oui, vous êtes prêts à ascensionner. Et ça veut dire que vous avez fait du beau travail. Je vous ai félicité hier. Et continuez. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez vu qu'on a perdu quelques abonnés. C'est pas grave. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à faire le travail. Quand elles seront prêtes, elles reviendront. Ou peut-être qu'elles ne seront jamais prêtes. Mais chacun sera seul sur son chemin. Tu n'y auras pas ta mère, il n'y aura pas ton fils, il n'y aura pas ta fille, il n'y aura pas ton père, il n'y aura personne. Ni ton mari, ni ta femme. Tu seras seul. Donc si tu prends le temps maintenant de préparer ton chemin, il sera magnifique. On te demande, j'ai ici l'abandon. D'abandonner les choses, tu vois, qui ne résonnent plus avec toi. Pour aller vers cette belle mission de vie qui t'attend. Cette belle complétude avec le divin. Et on parle d'intuition court-circuitée. Donc l'intuition ici est court-circuitée aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient entraver ton intuition parce que tu es dispersé, parce que tu es dans la superficialité aussi peut-être. Bien sûr, je ne suis pas là pour juger, d'accord? Et surtout pas moi. Donc, peut-être que si tu étais dans les choses superficielles, on te demande de les laisser de côté pour que ton intuition ne soit plus court-circuitée par des énergies qui n'ont plus rien à faire sur ton chemin. Parce que là, tu es en train de partir vers ta mission de vie. Et si tu as envie de la voir se manifester, demande à mon mari ce matin, à Jésus-Christ, son fils, que je vous accueille. Dis tout simplement ça. Eux, ils veulent juste que tu les acceptes. Et le reste, ils s'en occupent. Et oui, ça marche comme ça. On a l'impression qu'avec Dieu, c'est compliqué. C'est tellement simple. Ah oui, je vous le dis. C'est tellement simple. Mais encore, il faut le comprendre. Et des personnes comme nous, qui sommes ici pour vous apporter ces enseignements, on essaye à notre niveau comme on peut vous faire passer ces messages. Mais on ne pourra jamais forcer personne à prendre l'initiative de passer à l'action. Parce qu'il n'y a que vous qui décidez. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Ce matin, on parle ici de douche énergétique. On vous invite à prendre une douche énergétique là pour nettoyer tout ce qui est sur vous. D'accord? Vous pouvez également venir en soin énergétique. Je le fais avec le cœur, vous le savez. Mais vous pouvez prendre une douche énergétique avec des savons, avec du sel, avec des choses que j'ai déjà données sur cette chaîne pour vous accompagner. D'accord? Et en méditation, mettez de la musique, mettez Ave Marie, mettez les sourates, mettez le chapelet. Faites ça et demandez à la source de vous accompagner. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils n'attendent que ça. Ce matin, on parle de quitter une brouille mentale. C'est bizarre parce que cette carte, regardez bien, elle ressemble à celle-ci. Et la brouille mentale ici, là on nous parle du mois de mai. Et on a la brouille mentale là. Donc pour moi, je vous dirais de ne pas attendre le mois de mai pour quitter cette brouille mentale. Puisqu'on a dit qu'au mois de mai, il y a quelque chose que vous allez réaliser. Donc si vous commencez à faire un travail maintenant pour quitter cette brouille mentale, ce que vous allez réaliser au mois de mai sera aussi immense que la super lune que vous avez vue. Ce sera quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ce sera la plus belle chose même que les gens n'ont jamais vu autour de vous. Parce qu'on nous parle d'une superbe lune qui apporte un super projet, un super résultat, une super plénitude. Et on vous invite ici à faire un soin sur vous. Regardez bien. Les 7 chakras. Il y a des gens ici qui sont chamboulés. Il y a les chakras ici, les 7 chakras qui sont chamboulés. Donc, vous pouvez également venir en soins énergétiques. Et d'ailleurs, j'ai du nouveau sur ma chaîne pour les soins. J'ai du nouveau, je mets désormais les guidances nocturnes que vous pouvez appeler directement pour les avoir. Et c'est de 21h à minuit. Et ça, vous les payez directement par carte bleue. Les guidances nocturnes, pas tous les jours. Donc, si vous avez besoin d'informations, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai. Le soir, si vous regardez une guidance, vous regardez une vidéo, vous avez envie d'une guidance, sur le moment, vous pouvez appeler entre 21h et 23h parce que jusqu'à minuit, je termine à minuit. Et ça, c'est pas tous les jours. Et je mets ça en place pour des personnes qui travaillent peut-être dans la journée, qui n'ont pas beaucoup de temps, ou parfois qui sont tourmentées et qui ont besoin de réponses. Voilà. On parle de soins énergétiques ici, les 7 chakras, et on vous parle ici de lithothérapie. D'accord?
pour réparer quelque chose qui est cassé. Une situation qui apporte de la déception, où il y a eu des fuites et des problèmes. D'accord? Ce matin, sur cette matinale, on vous invite à faire un soin énergétique, à faire de la lithothérapie, à faire également une douche énergétique. Vous pouvez le faire. Vous pouvez demander de l'aide. C'est selon vos moyens. La mort, ici on nous parle de traumatique. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a traumatisé là. Mais on a le chiffre 11, je sais qu'il y a un maître nombre. Donc ce chiffre 11, tous les gens qui sont sur le chemin de vie avec le chiffre 11 ont besoin des autres pour s'accomplir. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'accompagnement. D'accord? Je ne sais pas quel est votre chemin de vie, mais tous ceux qui sont sur le chemin de vie chiffre 11 se sentiront concernés. Pour quitter ces peurs, les angoisses. Et je vais terminer par le soin du corps physique. On vous demande de prendre soin de votre corps. Ce matin, sur cette matinale avec Marie. C'est marrant parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis mon bracelet des 7 chakras. Et je l'ai porté moi-même aujourd'hui. Donc, ça veut dire quelque chose. Et là, on nous parle des 7 chakras. Donc, il y a besoin de réaligner vos 7 chakras pour recevoir la guidance qui vient des cieux. Les archanges, ils sont 7 autour de Dieu. Et même eux, ils sont obligés d'avoir un voile parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu en face tellement, sinon ils se brûleraient les yeux. Donc, quand ils viennent comme ça, c'est quelque chose de super, super qu'ils vous apportent. Donc, vraiment, je vous invite à prendre cette guidance aujourd'hui au sérieux et à demander la délivrance de toutes les blessures, la réparation de tout ce qui était encore bloqué. Et ça passera par la méditation. Quand vous allez méditer, vous aurez la clé. Sur une situation où vous étiez dans l'inaction, une situation qui était stérile, bloquée, ou on parle ici de rupture amoureuse pour certains. Donc, je termine avec quoi? Le pardon. Et un pardon qui est non accordé là. Pardonnez. Et vous serez pardonné. Et quand vous allez pouvoir pardonner, votre abondance qui était bloquée va se débloquer. C'est écrit abondance bloquée. Et vous allez quitter les schémas répétitifs parce que la transformation qui vient, la mort qui est là, va transformer ces choses en vie. Des choses qui ne prenaient plus vie. Parce que vous étiez bloqué, parce que vous aviez les 5 blessures qui vous condamnaient à aller vers votre ascension, vers votre abondance. On parle ici, vous allez quitter les schémas répétitifs. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner votre enfant intérieur. Il y aura une réparation. Il y aura un transfert, comme le dit la chanson. Quand il revient, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Donc, quand tu vas ancrer tes pieds, qui vont devenir comme des racines, et que tu vas les confier à Jésus-Christ, et que là, quand je Métatron va venir, tu verras qu'il y aura un transfert entre le ciel et la terre. Pour que toi, tu redeviennes cet enfant pur, digne, et prêt à aller vers ta lumière divine. On parle de quitter la désharmonisation du cœur pour aller vers quelque chose de nouveau. Quitter les traumatismes en tant qu'adulte. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, je remercie les guides pour ces beaux messages. Et je vais demander ici, comme je vous l'ai promis, le rapport avec la vie antérieure. Waouh! On a eu 2. Aide aux autres. Relation flamme jumelle pour certains. Dernière vie. La dernière vie que vous avez eu une relation de flamme jumelle avec quelqu'un. D'accord? Et aujourd'hui, il y a des blocages par rapport à cette histoire. Il y a une chose qui est dans l'inaction. Donc, demandez, parce que moi, comme je vous dis, je suis un peu comme Saint François d'Assise, je suis un instrument. Je vous apporte des messages. Mais je n'ai pas toute la connaissance, sinon ça saurait. Demandez ici. Cette situation est dans l'inaction aujourd'hui. Cette relation de flamme jumelle, de vie antérieure. Demandez qu'on vous éclaire. Et passez par un soin pour vous débloquer les chakras. Demandez de l'aide. On parle ici aide aux autres. De 40 vies. Vous savez, aider les gens aussi, depuis longtemps, depuis toujours. Donc, il est temps qu'on vous aide aussi. Demandez de l'aide.
rebelle. Il y a des gens qui ont été des rebelles ici pendant 27 vies. Ce matin, sur la matinale avec Marie. Le rapport aux vies antérieures. Trahison des idées. Nombre indéterminé. Soit vous avez trahi les idées des autres, soit on vous a trahi dans vos idées. Peut-être que vous avez été trahi plusieurs fois. Je pense que ce sont les gens qui sont ici qui ont été dans la trahison, puisqu'on parle de cette blessure des personnes qui sont ici. Et qu'on parle de réparation des blessures. Quand tout ça va se passer, on me dit ici que vous allez avoir des accords. Vous allez avoir des accords par rapport à ce que vous attendez. Sur la créativité, sur quelque chose que vous avez envie de créer, hein, il y aura des accords sur la créativité. D'accord? Vous allez créer quelque chose et vous aurez des accords. Ça va être un oui, un grand oui. Un grand oui, un grand super oui. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on parle de générateur, le généreux du savoir, le généreux du savoir. Vous l'avez déjà été. Oui, vous transmettez. Et vous avez l'ange ici de la grâce qui vient aujourd'hui. L'ange de la grâce, pureté, bonté, gentillesse. On parle de la fin d'un cycle qui approche avec cette super lune. Et la fin d'un cycle. Je vais vous inviter à poser une question par rapport à la situation qui vous amène ici aujourd'hui. Et on va utiliser le tarot du bon karma. On va utiliser l'oracle des amoureux de Dorine Virtue. On va utiliser également une réponse angélique, d'accord? Pour savoir qu'est-ce que les anges vous donnent comme réponse par rapport à ça. Par rapport à votre situation, qu'elle concerne le sentimental, le professionnel, la famille, les finances, je ne sais pas quel domaine, posez votre question par rapport à une personne. D'accord? Je vais mettre 3 tas. Vous allez choisir le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas. On va aller voir. Premier tas. Deuxième tas. Troisième tas. J'ai la 2 de dés, la 8 de coupe, beaucoup d'amour. On vous demande de rester dans l'amour de soi. L'amour inconditionnel et j'ai l'impératrice. D'accord? Je la mets là au-dessus. L'impératrice, c'est vraiment cette belle femme qui est dans l'abondance, qui est en train de créer quelque chose et qui va prospérer. D'accord? Je vais demander ici, pour ceux qui sont dans un lien sentimental, pour le premier choix. Pour le deuxième choix, il y aura le sentimental, il y aura le professionnel, il y aura le relationnel. D'accord? En deux de deck, j'ai fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et derrière, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Avec cette impératrice, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? L'oracle des miroirs. Allez, hop. Pour la situation. D'accord? On va en mettre 3. Et un arcane majeur à chacune. Posez-vous votre question par rapport à votre situation. Waouh! Pour le collectif, on parle de voyage, de déplacement. Il y a des gens qui vous surveillent là. Il y a des gens qui regardent ce que vous faites. Pour le collectif, ça concerne tout le monde. Hein. C'est tombé sur l'impératrice. On parle de relation flamme jumelle pour certaines personnes. Que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle pour certaines personnes, il y a cette personne qui vous surveille. Peut-être que vous voulez mettre un projet ensemble, peut-être que vous avez eu des enfants ensemble, je ne sais pas. Et que vous avez vu clair là. Il y a un changement qui vient là pour le collectif. Et je vais mettre également un arcane majeur. J'espère que tout le monde va bien. Je ne l'ai même pas dit aujourd'hui. Tiens. Et d'ailleurs, je remercie les nouveaux, hein, tous les nouveaux et tous les anciens. Il fallait être jusqu'à la fin de la guidance pour comprendre ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et je sais que ce plaisir est partagé. J'ai la justice en collectif. J'ai la justice divine, d'accord, par rapport à une situation.
de flammes jumelles, âme sœur. Alors, allons-y. J'ai mis 3 questions, 3 réponses. Dans le premier groupe, on commence par ceux qui ont choisi le premier groupe, d'accord? Le bon karma qui vient à vous. Alors, ici, il y a des gens du premier groupe, la 8 de coupe, qui vont quitter un endroit. Peut-être cet endroit-là, vous le quittez avec beaucoup de chagrin. Mais c'était nécessaire. Vous quittez quelque chose, quittez une situation. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui vous a quitté. Mais on parle de quelque chose qui était nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre complétude. Ça peut être fait mal, mais c'était l'ordre divin. Parce qu'on nous parle de justice divine ici, pour le premier groupe. Et que cette super lune est venue pour que cette situation prenne fin. On parle de la fin d'un cycle difficile. D'accord? On dit ici pour le premier groupe, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui vous a quitté. Ça peut être une femme, ça peut être vous qui êtes parti. Et que ça restait comme un poids pour vous. Mais là, on vous invite vraiment à laisser partir cette situation. On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a des gens qui sont à la croisée des chemins ici. Par rapport aux professionnels peut-être. Par rapport aux finances, peut-être vous attendez quelque chose des réponses. On parle ici d'un carrefour. Et le chiffre 44, vous allez voir le métronome 44, c'est que ça vous donne comme réponse. On parle de possibilités. Possibilités adjacentes, on me dit, il y a plusieurs possibilités pour vous là. Quand vous allez partir, vous allez accepter ce départ, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, des portes. Peut-être c'est un endroit que vous devez quitter, peut-être c'est une maison, peut-être c'est un autre, mais on parle ici d'ex, hein. Ça peut aussi concerner votre travail pour le premier groupe, votre maison, votre lieu de vie, ou tout simplement l'endroit où vous êtes. Il y a quelque chose là qui vous attend et on parle de quelque chose de mieux. Vous allez comprendre pourquoi. On parle de possibilités adjacentes, de sélection, de destin, c'est votre destin et qu'il faut mettre de l'action ici pour aller chercher cette chose. Il faut la provoquer. Le choix ici, c'est vous qui devez faire le choix. Et la décision, c'est à vous de la prendre également. Pour le premier groupe, on parle de victoire avec le chariot. La victoire sur vos ennemis, la victoire sur cette situation, la victoire sur tout ce qui était en procrastination. D'accord? Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle de traumatisme ici d'un adulte. Quelqu'un qui a été traumatisé par rapport à quelque chose. Pour le deuxième groupe, nous avons, avec le tarot du bon karma, la 3 de bâton. Waouh! 3 de bâton ici, elle parle de quelqu'un qui quitte un endroit. D'accord? Et peut-être que les gens qui étaient peut-être en attente d'un autre ici, ou dans une triangulaire, il y a quelqu'un qui va quitter un endroit là. Il y a quelqu'un qui quitte un endroit là. Ou cette personne, soit c'est votre hôte qui quitte un endroit, ça c'est la tierce qui va quitter. Puisqu'on parle ici de la grâce. J'ai l'ange de la grâce juste en dessous. Et ça va être bénéfique pour vous. D'accord? Et j'ai l'âme sœur, c'est pour ça que je rigole. Votre âme sœur, si vous étiez séparés et que cette personne était partie avec une autre personne, ou qu'elle était partie, on parle de quitter un endroit, d'accord? La 3 de bâton, c'est quand on quitte un endroit, on change de bord, on change de rivage, d'accord? Vous voyez la rivière là, c'est le bon karma. Donc ce départ va être quelque chose de bénéfique pour vous. Et on vous dit que vous avez l'ange de la grâce qui est avec vous. Pureté, bonté, gentillesse. Et on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur pour le deuxième groupe. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ce matin, cette matinée avec Marie, il y a une personne qui s'était retrouvée comme ça, enfermée, seule. Oui. Chacun prend selon son histoire. Mais on vous dit ici qu'il y a un départ. Il y a quelqu'un qui va quitter un endroit là, qui va partir. Il va se jeter à l'eau. Il va se jeter à l'eau, soit pour revenir vers vous, soit c'est cette personne-là qui va partir et il y aura un mouvement vers votre complétude avec cette personne, puisqu'on vous parle de votre âme sœur, d'accord? Qui est partie peut-être et qui vous a laissé dans cette tristesse. Aujourd'hui, on parle de traumatisme pour un adulte là. Mais on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Et il y a une grâce qui vient derrière ça. Donc faites un travail ici. On vous demande de faire un travail parce que vous allez voir clair avec ces deux archanges. On parle de justice. Hein. Et derrière la justice, j'ai juste vos guides. Vous êtes guidés, vous avez les étoiles et vous avez le chariot. Vous avez la route de la fortune, autant pour nous. Ici, pour le collectif, on parle de justice divine et que ce sont vos guides qui vont vous accompagner. Dans le troisième groupe, ceux qui ont choisi le troisième et le dernier groupe, nous avons le valet de bâton. J'ai un homme ici qui est peut-être célibataire aujourd'hui
qui fait sa cuisine tout seul, se débrouille comme il peut. Hein. Et on parle de séparation, là, parce que c'est peut-être votre enfant, c'est peut-être votre autre qui s'est séparé, il y a eu une séparation. On parle un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Soit c'est déjà fait, soit ça va se faire. D'accord? Mais on vous dit que c'est nécessaire pour votre avancement, pour votre libération. Et que peut-être que vos amis vont vous aider. Si vous avez des amis, soyez proche de vos amis pour pouvoir vous relever. Parce que les séparations, souvent, quand on est habitué à être avec quelqu'un tout le temps, on peut se retrouver complètement dévasté. Donc, si vous êtes séparés déjà, ou que vous allez vous séparer, ici, on vous dit de compter sur vos amis pour aller vers ce nouveau cycle. D'accord? Nouveau cycle. En gros, ici, le premier groupe, il y a quelqu'un qui est parti ou qui va partir. On vous dit que c'était bénéfique pour vous. D'accord? Et vous allez avoir la victoire sur cet ex-là, cette situation-là. On vous dit de laisser partir votre ex pour purifier votre énergie. Je vous reprends. Le deuxième groupe, on parle d'âme sœur qui était partie et qui va revenir. Il y aura un retour là. Pour certains. Et ce n'est pas le cas. C'est vous qui êtes parti. Il y a quelque chose à voir ici parce qu'on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Cette personne que vous avez laissée. D'accord? Et quand vous allez le comprendre et faire un travail sur vous, demandez à vos deux archanges de vous donner la lumière, de vous donner la vérité. Vous allez vous jeter à l'eau comme ça. On vous dit que ce sera un moment de grâce. Donc chacun prend vraiment en fonction de son histoire. Et pour le troisième groupe, on parle d'une séparation qui a déjà peut-être été, qui a déjà peut-être eu lieu. Et qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes peut-être cette personne, soit vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Hein. Mais j'ai une énergie masculine ici. Ça peut être un jeune homme qui s'est retrouvé seul. Peut-être vous regardez pour votre fils. Je ne sais pas. Pour votre neveu. On vous demande ici de lui dire, si ce n'est pas pour vous directement, de s'entourer de ses amis parce que ses amis vont lui apporter le soleil. Regardez, il y a un soleil derrière. Et il va pouvoir se relever pour aller vers ce nouveau cycle qui l'attend. Parce qu'il y a quelque chose ici. De toute façon, avec cette super lune, il ne peut plus revenir en arrière. On doit avancer. On ne peut pas recoller des morceaux là. Il y a des choses que tu dois avancer. Si elles doivent venir, elles viendront te suivre. Mais toi, tu dois avancer. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je vais prendre la dernière, l'oracle angélique, pour le premier groupe. Et le deuxième et le troisième. Posez une question pour finir. Et voilà, la dot de deck ici, ça dépend de vous. Pour l'impératrice, pour la justice divine, et la personne qui vous surveille, et on vous dit derrière, attendez. Pour le collectif ici, par rapport à cette flamme jumelle, d'accord? On vous dit attendez. Le premier groupe, on arrive à la fin là. On vous dit, la réponse, c'est pas le bon moment, d'accord? Pas le bon moment. Selon votre histoire, chacun va comprendre de quoi il est question. C'est pour ça qu'on a parlé d'intuition. Et pour comprendre cette intuition-là, ancrez-vous à la terre pour que ces deux archanges, quand ils viendront vous porter les messages, que vous ne posez pas la question 10 000 fois. Et si vous voulez venir en guidance générale ou privée, sentimentale, peu importe, vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez le numéro de téléphone pour demander votre accompagnement. D'accord? Pour le deuxième groupe, amélioration de l'état de santé. Oui, il y a quelqu'un ici qui est très mal. D'accord? Oui, quelque chose qui vous a traumatisé. Mais on vous dit que l'amélioration de l'état de santé est primordiale. Et on parle d'âme sœur ici. Pour le troisième groupe, on vous parle, attendez-vous à un signe. Vous qui êtes restés, peut-être vous êtes séparés par rapport à votre autre ici. Préoccupez-vous d'abord de vous. Soyez entourés par vos amis, mais on vous dit attendez-vous à un signe par rapport à cette situation. D'accord? Et on vous dit ça dépend de vous. Et derrière, pour le collectif ici, pour certains, on vous dit que c'est non. Si vous avez posé une question. Je ne sais pas de quelle question. J'espère que ce nom-là va satisfaire certaines personnes pour le collectif. Mais dans tous les cas, vous avez la première, la deuxième, la troisième. Chacun prendra en fonction de son histoire et comment l'intuition te parle. On vous dit ici, quand vous allez accepter de faire un travail sur vous, vous allez vous ouvrir à votre abondance. Ce matin, sur la matinale avec Marie, acceptez et accueillez le changement qui vient à vous. Quand on résiste au flux énergétique,
on bloque toute abondance. Acceptez ce qui vient à vous. Et magnifiquement parlant, juste là devant moi, j'ai l'abondance encore. Cette super lune va vous apporter l'abondance. Mais c'est à vous de faire le choix nécessaire ici, qui va vous apporter l'ouverture des portes. Et pour terminer, j'ai un message. On vous dit l'heure qui vient et demain appartient à Dieu, pas à toi. Aussi, confie-les à ses soins bienveillants et tu trouveras du secours. Ça veut tout dire. Et je veux demander un petit message de Jésus-Christ ici. On me dit, tu ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Tu ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Donc soyez sûr de votre relation avec votre divin. Eh oui, moi je peux la reprendre cette phrase. Tu ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Tu peux prononcer ces paroles ce matin, sur cette matinale avec Marie. Et Dieu te dit ici, le Christ te dit ici, à Dieu tout est possible. Avec l'oracle de Jésus-Christ, le message d'amour. À Dieu tout est possible avec Matthieu 19, 26. Et pour terminer, on a « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel » dans Jean 6, 32. Si vous manquez de quoi payer vos factures, que les fins du mois sont difficiles, confiez cette guidance ce matin à mon mari et à Jésus-Christ, car c'est eux qui vous donnent le vrai pain du ciel. Et pour terminer, on te dit, pardonnez et vous serez pardonnés dans Luc 6, 37. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et je terminerai avec cette belle phrase, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Et pour finir, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Mes belles âmes, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse, grand comme l'univers. Que cette superbe lune vous apporte des merveilles, des choses grandioses, des manifestations bienveillantes et dans l'abondance, mais toujours dans l'amour divin. Je vous envoie plein d'amour. Et comme je vous dis, que je vous aime, grand comme l'univers, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, ce matin, sur cette matinale avec Marie, sur Marie Fatma. À bientôt.